On va parler des fonctionnaires bruxellois qui auront bientôt droit à un congé pour aider un aidant proche. Je vais donc pousser ma fille pour qu'elle fasse carrière dans les institutions bruxelloises afin qu'elle s'occupe de moi pendant mes vieux jours qui débuteront donc la semaine prochaine. Pas drôle du tout. Cette nouvelle réjouit beaucoup de monde. Nous avons enquêté chez un couple de fonctionnaires bruxellois. Bon, il va falloir s'organiser parce que le nouveau congé pour aidant proche là ici, ça va modifier tout le planning. Ça va pas le dire avant. Oui, mais dis comme si on avait que ça à faire, dis. Bon, ben tu sais quoi, utilise-le ce congé, mais en mars alors, hein. Bah mars c'est déjà carnaval. On dit pas carnaval, on dit congé de détente. Alors ici, je mets 15 jours pour aidant proche. Voilà. Moi je prendrai donc les 15 jours suivants pour mon aidant proche. Et d'ailleurs, comment va ta mère? Ah bah pas super bien, hein. Bon, tu crois qu'elle tiendra jusqu'en mai pour que je place mes congés de circonstance suite à son décès? Oh bah je sais pas, moi, il faut lui demander, hein. Oui, ben je préfère que tu lui demandes parce que si ça vient de moi, elle risque de pas tenir jusque-là juste pour m'emmerder, je la connais, hein. Allez, 15 jours pour se remettre du décès de maman, Mais voilà. moi je crois que je m'en remettrai pas si vite, hein. Je crois qu'il faut compter plus. En plus au mois de mai, je mets très bien, tu le sais. Hein. Ah non, moi Donc, non plus. Bah écoute, je ne mettrai qu'à contact ou qu'à Covid. Je prendrai le tram, le bus et ce sera fait. Ah bah oui, c'est une bonne idée, ça coïncidera justement avec le mois de juin, donc moi je serai en quarantaine. En plus c'est le mois où je donne mon sang, faudra au moins 15 jours pour m'en remettre. Voilà, bah ensuite c'est les congés d'été, ça aussi on part, Dis, voilà. c'est vraiment con que tu sois pas enceinte, hein, parce que ça tomberait juste pour le mois de septembre. Chérie, Quoi? attends, j'ai oublié de te montrer. T'es enceinte? Alors ça veut dire qu'on aura 3 mois de congé. Yes. Voilà, ça Bon ben moi je prendrai mon congé de paternité pour le mois de décembre alors. Ah bah voilà, on se retrouve tout de suite au... Ah zut, le 31 décembre. Mais... C'est à quel jour? C'est un samedi. Yes. Oh, yes. Bien, bah voilà, notre année est faite. Ça, bah, ah, mais il restait la partie de février ici où il y a... Attention, surprise, je suis positif. Oh, mais c'est pas vrai, bon, du coup, l'année est faite. Ah bah voilà. C'est beau. Bah Ah écoute, bah. il va falloir fêter ça, ça fait quand même 10 ans qu'on va plus au boulot, t'imagines? Bah oui, mais écoute, faudra le fêter, mais le problème c'est que le calendrier est rempli. Bah on aura qu'à le fêter en 2023. Pour fêter le début d'année. Bonne idée. Yes, yes, yes. Et voilà. Beau travail. Allez, ceux qui suivent va peut-être vous intéresser, Thierry. Des études semblent prouver que les hommes atteints du Covid-19 peuvent avoir des dysfonctionnements érectiles, voire un rétrécissement du pénis. Ce qui est bien... Ce qui est bien la preuve qu'en termes... Ce qui est bien la preuve qu'en termes d'épanouissement de sa sexualité, ce n'est jamais une bonne nouvelle d'avoir un test positif. Nous avons enquêté... Vaccination. Flûte, hein, on peut pas dire qu'ils se bousculent, hein. Je comprends pas pourquoi les gens ne viennent pas, c'est rageant à la fin, hein. Dites-Anus, ça, des études semblent prouver que les hommes atteints du Covid-19 peuvent être sujets à des dysfonctionnements érectiles, voire même constater un rétrécissement de leur pénis. Oh là. Ah mais ça me donne une idée. Prends ça, ça va les convaincre. Vas-y. Fort, hein. Officiel, le Covid rend impuissant. Officiel, le Covid rétrécit aussi la bite. C'est terrible, hein, ça. Moi d'ailleurs, j'ai demandé à Florent de se vacciner 15 fois. Ah bah t'as bien fait, hein. Allez. Ah bah voilà déjà Jérôme et Adrien. Ah oui. Logique. Notre bévue de presse. Le plus jeune évêque d'Espagne privé de ses fonctions après avoir épousé une autrice de romans érotico-sataniques. Bon, je pense que dans ce cas-là, et dans ce cas-là uniquement, on peut réutiliser ce célèbre jeu de mots et dire que Satan l'habite. C'est juste pour ce cas-là. Enfin, cette autrice en avait sans doute marre de tirer le diable par la queue. Une peinture du cochon Pig et Casso, vendue 23 000 €. Et première fois qu'on a à la fois l'art et le cochon, d'ailleurs. Alors, attention, autre jeu de mots, c'est un festival aujourd'hui. Hein. Un cochon qui peint, c'est de l'arnaque. Tout le monde sait que le pig ment. Voilà, une toile exposée à l'Académie des Beaux-Arts. Enfin, on l'a... Elle met du Michel Sardou à fond pour pousser à bout son ex-mari. La justice la condamne pour harcèlement. Donc si mettre du Michel Sardou à fond, c'est du harcèlement, le programmateur musical de Nostalgie a du souci à se faire. Attention, référence Sardou, elle, quand elle va devoir régler les frais de justice, elle pourra dire « Oh, fric, adieu !» Bon, les fans de Sardou, c'est plutôt là, à droite, hein, d'ailleurs. Voilà, concluons en disant que son mari, lui, répliquait avec des chansons de Carla Bruni, mais son ex n'a jamais entendu.
Un faux aveugle qui a perçu 170 000 € d'aide surpris à scooter. Et c'était à Ivoire. Le festival est terminé, on range les chapiteaux. Quelques brèves. La gare de Mons, ça n'avance toujours pas, mais le projet nous semble quand même foncièrement en béton. Ah, voici la définition même du paradoxe. Chez un McDonald's, on peut en bouffer des hamburgers, tant qu'on fait du sport. Gare de Mons, toujours pas. Toujours pas. David, votre coach de sport. Il faudrait lui donner quelques vitamines parce que c'est mou, hein. C'est mou, votre coach de sport. Franchement, c'est mou.